Bom, finalmente nós chegamos às edições Dupuy e Marcinelle, uma aventura extraordinária. Primeiro nós pegamos um trem de Bruxelas para Charleroi e depois, quando chegamos na estação, não havia táxi, não havia ônibus, até que nós encontramos um casal simpaticíssimo, um casal belga, que nos trouxe aqui as edições Dupuy. É um prazer, eu nunca tinha estado aqui e eu vou mostrar para vocês em detalhes esta editora sagrada, este templo sagrado da banda desenhada, que é a editora du Spirou. Et on va connaître tout cela. Bonjour, nous sommes ici au cœur des éditions Dupuy, à Marcinelle. Il s'agit d'une aventure brésilienne, c'est l'expédition BD à la recherche du 9e art. Et je suis ici avec Flore Balthazar. Flore Balthazar est l'autrice de Le Louvre. C'est un plaisir, c'est un plaisir extraordinaire d'être avec vous ici aux éditions Dupuy. Merci. Oui, c'est un plaisir aussi de répondre à vos questions. Voilà. Donc, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre carrière dans le monde de la BD. Je sais par exemple que vous avez déjà travaillé avec Franck Legal, n'est-ce pas? Oui, en fait, j'ai d'abord démarré dans Spirou, dans le magazine Spirou. J'ai fait des histoires courtes avec Legal, avec par exemple Zidrou aussi. Mais c'était de l'animation, et puis j'ai fait des histoires aussi que je scénarisais moi-même. Mais le premier album qui a été pris, c'est Missani avec Franck Legal. Donc c'est l'histoire d'un petit chat, des aventures d'un petit chat. C'est fantastique. Et croyez-vous, avant de parler de Le Louvre, que c'est votre BD, croyez-vous que le monde de la BD, il est encore un monde essentiellement masculin? Qu'est-ce que vous pensez à ça? Je pense que c'est en train de changer, qu'on est de plus en plus, et que non seulement on est de plus en plus, mais en plus on a pris conscience qu'on était là, qu'on était nombreuses. Il y a par exemple, un peu comme au Brésil d'ailleurs, j'ai découvert un collectif qui s'appelle BD Égalité, qui est un collectif d'autrices, donc de femmes qui font de la bande dessinée et qui se sont regroupées suite à quelques événements, et notamment ce qui a, je pense, pas mal attiré de monde, c'est la fameuse affaire d'Angoulême, où sur les 30 auteurs sélectionnés pour le Grand Prix d'Angoulême, il y avait 0 femme. Donc voilà, on a un peu protesté. C'était légèrement insultant, d'autant que le festival est censé être international, donc ça veut dire que sur le monde entier, ils n'avaient pas trouvé une seule femme. Et donc voilà, c'est historiquement effectivement un milieu assez masculin, même s'il y a toujours eu des femmes. Faut quand même remettre les pendules à l'heure, il y a toujours eu des autrices, mais c'est aussi quelque chose qui peut s'expliquer historiquement parce que voilà, c'était des journaux qui étaient quand même destinés prioritairement aux garçons, avec un angle très masculin sur les avions, les choses comme ça. Donc voilà, mais les jeunes générations, donc ma génération, puis les générations qui viennent encore plus, on est vraiment de plus en plus, on estime qu'on est à peu près à 30% là de femmes. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur votre expérience au Brésil, au Festival International, le FIC, le Festival International dos Quadrinhos, o FIC, à Minas Gerais? À Minas Gerais. En fait, j'étais invitée au FIC, ce qui était aussi un grand honneur. Parce que mon avant-dernier album, Frida Kahlo, a été traduit en brésilien.
Pardon, et je vous interromps maintenant pour vous offrir un cadeau, Frida Kahlo, que c'est justement votre bande dessinée parue chez Editora Nemo. Oui, c'est votre BD en portugais. Oui, c'est un cadeau. Oui, oui. Mais vous pouvez continuer. Oui. Ah mais merci, mais je l'ai pas lu en portugais, donc c'est bien. Et je sais que les gens au Brésil apprécient beaucoup cette BD. Oui, parce que c'est historique, oui, et tout le monde aime Frida Kahlo. Bah oui, c'est un personnage assez... déjà pour l'Amérique latine en général, et puis pour le monde de façon plus globale, c'est un personnage super important. Pour les femmes aussi, voilà. Oui. D'accord, mais vous étiez en train de parler du FIC. Oui, sur le FIC, donc j'étais invitée grâce à la traduction de Frida. Et c'était absolument génial, quoi. C'était ma première fois au Brésil déjà, donc c'était une découverte. Et l'ambiance était vraiment très très chouette. J'ai découvert plein de choses, notamment d'auteurs et d'autrices brésiliennes. Comme par exemple par exemple, c'est Marcelo Tzaleche. Comment on dit? Oui, c'est un auteur très connu au Brésil à ces moments-là. Ouais, franchement, et je l'ai pas vraiment lu parce que voilà, c'était juste en portugais et je ne lis pas le portugais. Mais je trouvais ça vraiment très très beau, super intéressant. Et puis plein d'autres. Après, je n'ai pas retenu forcément tous les noms, mais il y avait beaucoup de choses vraiment vraiment très chouettes. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à Les Louves? C'est une BD parue chez Dupuis, c'est ça? C'est une BD qui est sortie donc au mois de février 2018 chez Dupuis. Et c'est mon premier album toute seule, où je fais tout. Je fais le scénario, dessin, couleur, enfin tout. Voilà, donc c'était un gros challenge. J'ai mis beaucoup de temps à le faire d'ailleurs. J'ai mis 3 ans. Est-ce que vous pouvez faire un résumé de cette BD qui se passe à la Deuxième Guerre mondiale? Oui, donc c'est une bande dessinée qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en Belgique, dans la région ici d'ailleurs, la région de Charleroi. Dans la Belgique occupée par les nazis. Par les Allemands, ouais. Enfin par les nazis, ouais. Et les Allemands en général. Donc en fait je suis partie de documentation familiale, donc je suis partie de lettres, de photos et aussi du carnet, du journal que tenait ma grand-tante pendant la guerre. Grand-tante qui a été en fait plutôt ma grand-mère, qui nous a pas mal élevés. Et donc je suis partie de ça et puis aussi de toutes sortes d'autres documentations pour mettre en place en tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'est une espèce de récit choral avec plein de possibilités, avec plein de façons d'être une femme à cette époque-là, quoi. Donc il y a évidemment ma grand-tante, mais il y a aussi sa mère, qui en fait, une de mes questions de base, c'était comment on fait quand on est une femme d'une quarantaine d'années, en 1940, et qu'on a 5 enfants, un mari qui est prisonnier en Allemagne, qui va rester prisonnier pendant 2 ans en Allemagne, 2 boulots pour rejoindre les 2 bouts, quoi. Et voilà, comment ça se passe, quoi, concrètement, comment on trouve les patates, comment on trouve à manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, donc c'est aussi une forme de guerre, quoi, une forme de combat. Mêlé à ça, l'histoire d'une résistante de la région, qui est aussi une autre option plus héroïque, entre guillemets, mais voilà, il y a aussi des possibilités. C'était une femme qui n'avait pas d'enfant, par exemple, qui était plus libre. Oui. Mais bon, cette BD-là appartient à la collection Air Libre. Et il y a de la fiction et de la réalité mélangée, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu... comme je disais, c'est un récit choral donc qui est en grande partie documenté. Mais il y a quelques petits écarts par rapport à la réalité. Ça reste un roman, quoi. C'est du graphic novel. Voilà, c'est pas un documentaire. C'est superbe. Et j'espère que cette BD sera publiée au Brésil un jour, peut-être. Peut-être chez Nemo, qui sait, oui. Ouais, ça sera un honneur si Les Louves étaient traduites en brésilien. J'apprécierais beaucoup. Ce serait l'occasion de retourner aussi. Et puis, oui, donc voilà, j'ai cet album-là qui est traduit en brésilien, portugais du Brésil, et j'espère que c'est pas le dernier, parce que j'ai vraiment apprécié mon séjour là-bas, quoi. C'était vraiment très très chouette. Merci, enchanté. Merci beaucoup, Flore. Et je vous souhaite plein de succès
Merci. Oui? Bah, E valeu. Valeu!